Grand Lille TV, l'info locale en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette édition matinale un peu spéciale, délocalisée ici au cœur de la rédaction de Grand Lille TV, due au passage à la haute définition et l'arrivée prochaine de Grand Littoral TV. Cette édition, on la démarre bien sûr comme d'habitude avec vos prévisions météo. C'est une journée d'été qui s'annonce aujourd'hui en ce mardi 16 mai. Du soleil, du ciel bleu toute la journée, quelques rares nuages de beau temps, surtout des températures exceptionnellement élevées pour la saison, jusqu'à 26 degrés de prévu pour cet après-midi. On en reparlera bien sûr juste après cette édition, ce journal à la une de l'actualité. On démarre avec les impôts, vous le savez, ça approche. Les contribuables ont jusqu'à ce mercredi pour remplir leur déclaration en papier. Sur Internet, il y a un délai supplémentaire jusqu'au 6 juin. Pour la 7e année, l'Ordre des experts comptables du Nord-Pas-de-Calais organise des consultations gratuites pour aider les contribuables à remplir correctement cette déclaration. Jusqu'au 23 mai, les consultations se déroulent au Conseil régional de l'Ordre des experts comptables dans le Vieux-Lille, rue de Temremonde, mais aussi dans certaines mairies de la métropole lilloise. C'est évidemment totalement gratuit. Toutes les infos sur allo-impôt.fr. Plus d'explications au micro d'Idil Gunaï. Les difficultés, il y en a énormément. Il y a toujours le problème de la pension alimentaire. Qu'est-ce que je peux déduire comme pension alimentaire ou pas ? Est-ce que je peux rattacher ou pas mes enfants majeurs? Comment je dois remplir ma déclaration de revenus fonciers? Mon fils ou ma fille a réalisé un job d'été. Est-ce que je peux le déclarer? Est-ce qu'il y a un plafond? Donc il y a énormément de questions et de complexités auxquelles le contribuable ne sait pas répondre. Quelques infos en bref aussi à vous donner dans cette édition. D'abord, un rappel de consignes de sécurité dans les gares de la région. Ce mardi matin, la SNCF va mettre en vigilance ses voyageurs, notamment dans les gares, puisque la SNCF part d'un constat simple. La vigilance des voyageurs ne serait pas toujours au rendez-vous. Ces derniers ne seraient pas toujours attentifs, notamment au moment de traverser les voies. Et cela entraîne des accidents parfois tragiques, parfois mortels. Des équipes de sensibilisation seront donc au rendez-vous aujourd'hui pour sensibiliser les voyageurs. Des règles de sécurité simples, comme par exemple enlever ses écouteurs pour être attentif aux annonces sonores. Dans un autre registre, l'Institut Cœur-Poumon Lillois. Au rendez-vous sur France 5 ce soir, l'émission Enquête de santé présentée par Marina Carrère-Dancos et Michel Simès, tournée en partie à l'Institut Cœur-Poumon du CHRU de Lille et diffusée ce soir. Un reportage consacré aux maladies cardiovasculaires chez les femmes, suivi d'un débat en direct avec notamment plusieurs spécialistes de la région. Autre information en images dans ce journal, en ce mardi, la découverte d'une association pourrait aider les entrepreneurs en difficulté. Ça s'appelle tout simplement SOS Entrepreneurs. Cette association, donc créée par Bruno Delcamp, lui-même ancien chef d'entreprise. Il a voulu se lancer dans cette aventure après avoir lui-même perdu sa société. Il a connu la solitude dans laquelle peut se retrouver un entrepreneur. Comment ça fonctionne? Avec un numéro de téléphone disponible en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'association évalue d'abord les besoins de l'entreprise, juge si la société est en grande difficulté ou non. Ensuite, une étude est réalisée et jusqu'ici, le service est gratuit. Mais en cas d'un accompagnement un peu plus poussé, eh bien, le prix peut varier et jusqu'à 2000 €. Bruno Delcamp précise tout de même que le coût est moindre par rapport au prix demandé par un consultant privé. En tout cas, depuis la création de cette association en mars 2011, SOS Entrepreneurs a reçu 7147 appels téléphoniques de toute la France, dont 60% de la région. Céline Huret a rencontré le responsable de cette association. Nous avons mis en place SOS Entrepreneurs parce qu'effectivement, quand un chef d'entreprise va très mal, qu'il tourne dans son bureau en rond sans trouver de solution, eh bien, il s'aperçoit qu'il a peu de monde à qui s'adresser. Il n'ose pas en parler à son banquier, il n'ose pas en parler à ses fournisseurs, il n'ose pas en parler à ses clients, à ses amis encore moins. Et nous nous sommes dit, tiens, ce serait intéressant qu'il puisse y avoir une ligne téléphonique qui soit ouverte 24 heures sur 24, de manière à pouvoir répondre aux préoccupations immédiates du chef d'entreprise. J'ai été moi-même chef d'entreprise, d'une entreprise d'une centaine de salariés, et j'ai perdu une entreprise au tribunal. Il est vrai que dans cette période, on se trouve extrêmement seul, et c'est extraordinaire de pouvoir compter sur un numéro de téléphone. Et pour terminer, un autre reportage de la rédaction que l'on vous avait proposé il y a plusieurs mois de cela, consacré aux tensions. On est à Hénin-Beaumont de l'élection de Steve Briouat, le maire Front National, en mars 2014. La Voix du Nord a tenu à remettre les choses au point ce week-end dans son journal. Le climat est de plus en plus lourd selon la rédaction de journalistes, avec les élus locaux, des attaques frontales régulières par parution interposée, une vie politique locale conflictuelle, qu'a voulu donc comprendre Xavier Silly avec ce reportage à suivre.
L'incroyable dérapage de la Voie du Nord. C'est le titre du dernier bulletin municipal de la ville d'Hénin-Beaumont. Un dossier, des accusations, un symbole qui montre les tensions qui existent aujourd'hui entre les journalistes de cette agence locale et les élus de la majorité. Depuis leur élection en mars 2014, c'est vrai qu'il y a eu un article qui a un petit peu mis le feu à la situation sur un marché de Noël, qui était leur événement phare de début de mandat. Ils en ont fait une page dans leur bulletin municipal. Donc là, ça a commencé à s'électriser un petit peu. Pendant 2-3 bulletins municipaux, ça a été le cas, puis après, c'est retombé. Et évidemment, la prise de position de la Voie du Nord lors des dernières régionales a remis de la tension dans tout ça. 2 dossiers en une du quotidien régional contre le Front National qui a entraîné à Hénin-Beaumont une rupture totale du dialogue. Les invitations aux événements de la commune ne seraient plus adressées à la rédaction. Elle n'obtiendrait d'ailleurs plus de réponse à ces demandes d'interview. Le maire revient sur le caractère, selon lui, partisan du journal. C'est pas que depuis 2014, parce que nos relations avec la Voie du Nord ont toujours été en dents de scie. La Voie du Nord ayant pris plus ou moins parti contre nous. Et dernièrement, ils ont fait un petit dérapage qui n'a pas du tout été apprécié des habitants, parce que dans une interview accordée, je crois, au Club de la Presse Nord-Pas-de-Calais, le chef d'agence de la Voie du Nord avait déclaré que les habitants d'Hénin-Beaumont n'avaient plus de conscience politique. Des propos aujourd'hui à la une de ce dossier municipal que la Voie du Nord nuance. Et ils ont, retiré une phrase du contexte pour en faire une vérité générale, sans parler de tout ce qu'il a expliqué, Pascal. Et donc ça, je trouve que c'est ce que le FN dénonce de tous les autres partis, et ils font exactement la même chose. La Voie du Nord va répondre dans ses colonnes aux faits évoqués dans le bulletin municipal. Le maire compte lui aussi continuer à répondre au journal dans son bulletin afin d'informer ses concitoyens. Les gens, ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est être informés de ce qui se passe dans leur ville, et sans outrance, sans volonté de toujours créer la polémique. Une polémique malgré tout entretenue par les 2 camps. Reste à savoir quand seront le maire et la Voie du Nord enfin prêts à tourner la page. Fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous, d'autres infos, notamment la météo et l'infotrafic, à suivre dans un instant.